Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les Cloud Days 2022. Quel bonheur de se retrouver dans cette salle. Tout le monde est heureux ce matin. Les techniciens sont heureux, comme dirait Jacques Dutronc. La journaliste est heureuse, les invités sont heureux, les partenaires, les collaborateurs sont tous heureux, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez applaudir pour signifier qu'on est content de se retrouver? Merci. Je suis ravie d'animer ce matin cette matinée, qui est une matinée mais aussi une journée, bien sûr, les Cloud Days. On va parler cloud souverain, c'est un sujet évidemment qui nous intéresse toutes et tous, c'est vraiment stratégique. Aujourd'hui, cette souveraineté des données des entreprises, elle est fondamentale. Et je suis ravie aujourd'hui de mieux connaître 3DS Outscale, les solutions de 3DS Outscale. C'est de ça dont on va parler aussi ce matin. Cet après-midi, évidemment, vous allez retrouver les démos, les use cases, pouvoir se rencontrer, se discuter tous ensemble. C'est tout l'objet de Cloud Days aussi, ici au Palais des Congrès. Un buffet déjeunatoire tout à l'heure, évidemment, à la fin de cette matinée. Bref, encore bienvenue, mais évidemment, je voudrais introduire cette matinée des Cloud Days pas seule. Je suis ravie d'accueillir sur cette scène Laurent Serror, CEO et fondateur de 3DS Outscale. Laurent Serror, comment ça va, Laurent? Bonjour Marion, ça va super. Ça va mieux. Ah bah oui. On est tellement plus heureux de se retrouver ici, ensemble, tous ensemble, en vrai. Tout à fait, en plus on a un meilleur teint que derrière l'écran. Exactement. Alors, on va parler évidemment tout au long de cette matinée de cloud souverain, qui est le positionnement historique d'ailleurs de 3DS Outscale. Je vais vous laisser la scène et le micro et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Marion. Eh bien, je suis vraiment très heureux de vous retrouver tous ici en présentiel. Je sais que l'événement est aussi accessible en streaming, mais c'est vrai que retrouver une salle qui est assez bien remplie aujourd'hui au Palais des Congrès, dans ce merveilleux bâtiment, c'est quelque chose qui me fait vraiment chaud au cœur. Et toutes les équipes d'Outscale sont vraiment hyper heureuses d'être avec vous aujourd'hui. Notre technologie a permis à toute la société de rester en lien, notamment pendant cette période de pandémie, vraiment très difficile. Et nous avons fait ça en plaçant au sein de cette transformation des entreprises, de cette digitalisation des entreprises, la confiance. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important pour Outscale d'avoir permis, pendant cette période, de fournir une plateforme de confiance pour pouvoir notamment, pour l'application anti-Covid, stocker les données de manière sécurisée des Français. Alors la résilience, c'est peut-être le mot le plus utilisé en 2020. La résilience, une définition, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. C'est vraiment ce qu'on a vécu pendant 2 ans. On a essayé de vivre, on a essayé de garder contact grâce à la technologie. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à 3DS Outscale, depuis 12 ans, on a eu une approche préventive de la résilience. On avait un plan de prévention des pandémies qu'on avait mis en place à cause du SRAS il y a déjà assez longtemps. Et nous sommes sûrement une des seules boîtes de technologie à avoir un VP Résilience. Édouard Camoin, qui passera tout à l'heure, il vous parlera de sécurité. C'est notre VP Résilience parce qu'on considère que la résilience, c'est le mot-clé en fait de ce qu'on fait chez Outscale. L'histoire nous donne raison, puisqu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective de ce besoin de résilience. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de faire de l'IT. Aujourd'hui, vous avez votre data center, votre salle blanche, vos serveurs, et vous devez gérer tout un tas de problématiques qui ne sont plus des problématiques d'IT. Vous devez être capable de répondre à cette crise sanitaire, avoir des machines qui répondent à distance. Beaucoup de sociétés sont connectées sur des réseaux locaux, pas nécessairement ouverts sur Internet. Il faut que vos VPN soient capables de prendre le relais. Donc ça, déjà, c'est un sujet qu'il va falloir traiter, parce que les crises sanitaires, il y en aura d'autres. C'est quelque chose qu'il faut gérer dans l'entreprise comme un risque. Il y a aussi tous les risques géopolitiques. La guerre n'est pas aux portes de l'Europe, la guerre est en Europe aujourd'hui. Et ces crises géopolitiques
amène d'autres problèmes. On sait qu'on va avoir des problèmes de famine, on sait qu'on va avoir des révolutions qui vont se passer dans un certain nombre de pays. Tout ça va déstabiliser et donc va avoir des impacts notamment sur l'approvisionnement. Aujourd'hui, commander un serveur, c'est 9 mois d'attente. Comment vont faire les acheteurs des boîtes d'IT pour pouvoir subvenir à leurs besoins? C'est très compliqué. Il y a aussi tous les aspects de cybersécurité. Il y a des milliers d'attaques et on a besoin de plus en plus d'expertise, de plus en plus d'outillage, d'assembler de plus en plus de couches pour pouvoir se prévenir des ransomware et de toutes les attaques de sécurité qui existent. Enfin, il y a aussi les problématiques climatiques. On se rend bien compte, samedi, il faisait 40, aujourd'hui, il fait 18. On vit dans un monde qui est en train de changer au niveau climatique. Ça a plein d'impacts, mais ça veut dire que lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on pense quelque chose, il faut le penser de manière green. Il faut être conscient, parce que c'est l'action de chaque individu qui va permettre en fait, de résoudre le problème au niveau planétaire. Dernier élément, l'aspect réglementaire. Il y a de plus en plus de réglementations, de plus en plus de normes qui nous obligent en fait à être capables d'être auditables, de répondre à ces exigences, à la fois de sécurité, de conformité, de ces exigences de développement durable. C'est plus possible aujourd'hui pour des acteurs IT internes de faire ça. C'est plus possible. Il faut passer dans le cloud. Il n'y a plus de solution. Le cloud, c'est tous ces métiers, c'est des dizaines de personnes qui font tous ces métiers au quotidien, qui s'occupent de cet approvisionnement, qui gèrent les problèmes de pénurie, etc. Donc, aujourd'hui, on le sait, aujourd'hui, on a un effet, c'est que nous-mêmes, on a des équipes qui s'occupent de l'approvisionnement et on s'occupe de ça très très bien. Et on a de plus en plus de clients qui ne peuvent plus s'approvisionner et donc qui basculent dans le cloud. Et aujourd'hui, il faut basculer dans un cloud de confiance. Donc, cette capacité de résilience, elle a été extrêmement importante, notamment pendant ces 2 ans. Et nous sommes heureux d'avoir collaboré avec l'INRIA pendant ces 2 ans, notamment autour de la question du Covid. Alors, comme nous venons de le voir, le cloud représente le socle technologique du monde d'aujourd'hui et de demain. Ça facilite, ça accélère l'innovation, l'éducation, le commerce. C'est aussi le cœur de la résilience qu'on a construit autour des citoyens, des entreprises, des administrations. Et d'ici 2030, comme la Commission européenne, dans son plan d'autonomie numérique à l'horizon 2030 le dit, 3 entreprises sur 4 devront utiliser des services d'informatique dans le cloud, de big data, d'intelligence artificielle. L'autre élément, c'est que, et c'est assez clé, c'est que d'ici 2030, tous les services publics clés devront utiliser des portails en ligne afin de donner aux citoyens accès à l'ensemble de ces services, mais aussi à leurs dossiers médicaux électroniques. Toutes ces données qui nous concernent en tant que citoyens doivent être stockées dans des clouds qui sont nécessairement européens et de confiance. Aujourd'hui, 3DS Outscale n'est pas juste une entreprise, c'est un acteur technologique et nous avons 4 piliers aujourd'hui qui sont extrêmement importants et aussi importants. Le premier pilier, j'insiste là-dessus, car c'est un pilier qui est la garantie de santé, en fait, la garantie de vitalité de la boîte, c'est le pilier économique. Nous avons aujourd'hui une croissance à 2 chiffres, plus de 200 talents, collaborateurs qui ont été recrutés et qui travaillent chez Outscale à créer au quotidien les nouvelles technologies, de nombreux clients d'envergure et des données extrêmement critiques, des partenaires, des éditeurs de logiciels nous rejoignent chaque jour et nous avons l'entière confiance de l'écosystème sur les sujets du cloud, notamment en France. C'est aussi pour nous un sujet sociétal. Nous favorisons aujourd'hui l'inclusion, nous portons une attention particulière sur la qualité de vie en entreprise, sur l'organisation, sur de nouvelles méthodes de management. Nous soutenons l'égalité homme-femme, ainsi que tout le respect de chaque personne. Nous sommes fiers de compter parmi nos membres, parmi nos collaborateurs, 1/3 de femmes. Et nous pensons que cette diversité nous permet de sortir le meilleur de chacun. C'est aussi un pilier technologique, et notamment à travers notre marketplace, aujourd'hui, où nous sommes capables de créer un écosystème de technologie qui permet de partager en fait cet accès à ces données, à ces clients, et de partager ces technologies avec nos clients.
Et enfin, il y a un sujet qui est énergétique. C'est un sujet extrêmement important. Et nous sommes engagés tous les jours dans la réduction de notre empreinte carbone. Et nous sommes aujourd'hui, au niveau sociétal, le seul acteur cloud qui est labellisé Lucie 26000. Alors le Green IT, c'est important parce que d'abord, ça rentre dans notre politique RSE, c'est aligné avec nos valeurs, c'est aligné avec les valeurs du groupe Dassault Systèmes, et on est aligné sur les objectifs de développement durable de l'ONU. De plus, nous soutenons évidemment le Green Deal européen avec le Climate Neutral Data Center Act, qui nous engage sur la neutralité carbone des data centers d'ici 2030. 2030, c'est demain, hein. C'est vraiment demain. Nous maîtrisons notre empreinte écologique et nous avons fait quelques calculs. Donc, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, la virtualisation a commencé à arriver et commencé à avoir des use cases. Et grâce à la virtualisation, juste la virtualisation, la consolidation des machines physiques a permis de gagner un facteur entre 4 et 8 d'utilisation de machines. Et donc, ça a réduit d'autant l'empreinte carbone. Le cloud, en augmentant l'assiette d'utilisateurs, avec des usages qui sont beaucoup plus variables, donc avec une capacité de mutualiser encore plus, de remplir encore plus de creux, ça permet de gagner un facteur 2 là-dessus, sur la simple virtualisation. Donc si vous êtes dans un environnement type VMware chez vous, si vous allez dans le cloud, votre empreinte est divisée par 2 juste parce que vous allez dans le cloud. Mais les développements qu'on a fait Green IT, qui sont spécifiques d'optimisation dans Tina, qui est notre operating system de cloud, permet de gagner encore près d'un facteur 2. Ce qui veut dire sur un 3 MW max théorique, aujourd'hui, on est sur un 1,6 MW utilisé en moyenne. Donc on peut se rendre compte qu'à la fois, le cloud va permettre de baisser son empreinte carbone, mais le cloud chez Outscale permet de le baisser encore plus. Nous accompagnons nos clients à maîtriser leur empreinte carbone dans leur usage cloud grâce à l'automatisation. Et nous allons donner demain, très bientôt, à nos clients la possibilité de connaître en temps réel leur consommation en carbone, leur empreinte carbone par VM. Et nous allons mettre en place un certain nombre de conseils automatisés qui vont permettre à nos clients d'optimiser encore, à travers, de leur côté, du pilotage, cette empreinte carbone. Excusez-moi. Oui. Oui, Bernard. Oui, oui. Ouais, tu regardes la keynote, ouais, super. Je suis au milieu, là. Ouais. Donc, tu penses que le green computing, c'est hyper important? Ouais, oui, moi aussi. Le edge computing? Il y a Bruno qui a parlé du edge computing. Tu veux quoi? Tu veux que je... Ah, ok. Une nouvelle société. Une nouvelle société qui fait du green computing et du edge computing. On recommence à Outscale, quoi. Ok. Bon, d'accord. Septembre? Décembre. Décembre, la démo? On peut te faire un truc cet après-midi, si tu veux. Non, il y a Cédric, il est en face de moi, il fait une démo cet après-midi, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, Bernard vient juste de me demander de construire une plateforme de fonction as a service multi-cloud en edge computing pour réduire l'empreinte carbone encore plus, avec du just-in-time sur les conteneurs. Enfin, je sais pas, il m'a raconté un truc. Cédric, est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre ton Mac et commencer à faire la démo pour cet après-midi? Merci, Cédric. Donc, désolé pour l'interruption, c'était Bernard. Alors, on va continuer comme ça. Alors, je vais donc demander à Marion. Là, je suis un peu en stress, là, Marion. Je ne m'attendais pas à un appel de Bernard. J'ai l'impression qu'il y a une annonce, là, quand même, qui vient de se faire. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Une nouvelle société qui va reprendre le flambeau d'Outscale et qui va... Encore une spin-off. J'étais même pas au courant. Je vous assure que c'est vrai. J'étais même pas au courant. Bon, ils sont vraiment innovants chez Dassault Systèmes, quand même. Hein. Il faut qu'on se voit après pour en discuter. Eh ben oui. En tout cas, bravo, déjà. Vous avez parlé de RSE, Laurent. Alors moi, c'est un sujet qui, évidemment, m'est cher, et comme tout le monde, je pense, aujourd'hui. Quels sont les engagements de 3DS à Outscale, en particularité en faveur de la mixité? Vous avez parlé d'égalité hommes-femmes. Yes. Oui, c'est un sujet très important pour nous, que ce soit la mixité, la diversité, etc.
Nous, en fait, chez Outscale, on essaie de féminiser nos équipes. On fait des recrutements, on essaie de trouver plus de femmes dans nos équipes, que ce soit dans tous les domaines. On a au niveau de l'IT, de l'infra, etc. Et donc, il y a des collaboratrices d'Outscale qui ont lancé, en fait, dans le cadre de Women for Tech, une initiative qui permet de faire de la reconversion professionnelle pour des femmes. Et donc, on a aujourd'hui des gens qui sont en reconversion professionnelle dans l'IT, chez Outscale, qui sont des femmes, et on est extrêmement fiers de tout ça. Women for Tech, belle Women initiative. for Tech. Ok, parfait. Alors, on a une web app sur l'événement Cloud Days 2022 qui est, je crois, très simple à utiliser pour poser des questions. C'est quand même plus sympa si on interagit entre nous, quand même, hein, si on se parle. Elle est très pratique, cette petite app, vous le verrez, sur Cloud Days 2022. Et justement, on va prendre une question de celles et ceux qui nous écoutent, hein, puisqu'on est en hybride ce matin. Quel est l'impact du choix des partenaires dans la démarche Green IT, Laurent? Question de Lila. Oui, merci Lila pour cette question. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur les problématiques d'empreinte carbone, et pour tous les partenaires en fait, qui nous rejoignent sur la marketplace, on va donner un score green avec chaque partenaire. En gros, de quelle est la consommation carbone de la solution, ce qui va permettre à chaque DSI ou responsable RSE de pouvoir savoir, en utilisant telle et telle solution partenaire, quelle est sa consommation en termes de carbone. Autre chose, peut-être encore sur le... Oui, restons sur le Green IT. Est-ce que justement, il y a une... Est-ce que c'est une politique qui va être forte cette année-là, dans les mois qui viennent, et notamment avec l'annonce que vous avez faite ce matin? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, au niveau de Dassault Systèmes, en fait, au niveau du groupe, la démarche green est devenue extrêmement importante. On a une mission, le groupe Dassault a toujours une mission de servir, en fait, à travers servir la France, mais servir l'Europe, servir le monde, servir la planète. C'est important pour nous. Nous avons des outils qui sont là pour rendre le monde meilleur, car la technologie peut être utilisée pour rendre le monde meilleur. Peut-être qu'on n'a pas fait assez attention lorsqu'on a innové sur les impacts de ces innovations sur la planète, les impacts des matériaux choisis, etc. Aujourd'hui, dans les produits de la 3D Experience, on va trouver la capacité de savoir, lorsqu'on va construire quelque chose, lorsqu'on va modéliser quelque chose, quel va être son impact écologique, qu'est-ce qui va être recyclable, qu'est-ce qui ne va pas l'être, quelle va être la consommation de sa fabrication, de sa destruction, mais aussi de son utilisation. Et donc ça, dans les outils aujourd'hui, ces outils intègrent de plus en plus cet impact dans le calcul, et on permet en fait aux concepteurs de pouvoir décider. On donne l'information, parce que ce n'est pas une mauvaise volonté de la part des gens, on les appelle les boomers, etc. Ils ont reconstruit le pays, voilà. Il se trouve que derrière, ça a eu des impacts écologiques, mais au début, personne n'y a pensé, personne ne s'est rendu compte de cet impact. Maintenant, on se rend compte, maintenant, on veut faire quelque chose pour ça, et il faut les outils. Donc, au niveau du groupe Dassault Systèmes, et notamment chez Outscale, mais dans toutes les divisions, on rajoute en fait cette composante d'information, de connaissances, d'aide à la construction de systèmes beaucoup plus verts. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train, globalement, j'ai élargi un tout petit peu le sujet, on a un petit peu de temps, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une ère de rationalisation, pas punitive, mais simplement voilà, où chaque information va être clé aujourd'hui, même pour décider d'ailleurs? Je dirais qu'on essaie d'être en communion finalement avec les désirs de chacun. Je dis souvent, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, que nous vivons dans une utopie. Alors, on a la chance d'être en France, on a la chance d'avoir tout un tas de services, tout un tas d'aides, etc. Et si on réfléchit bien, on n'est pas très loin du monde de Star Trek. La Terre dans Star Trek, c'est une utopie. Et finalement, la France, je pense qu'elle reflète bien cette utopie. Et certaines personnes dans cette utopie veulent aller plus loin. Donc ils s'embarquent dans des vaisseaux spatiaux pour aller explorer la galaxie. C'est ce qu'on fait. Nous, on s'embarque en tant qu'entrepreneurs pour aller explorer qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense que c'est cette harmonie, cette communion, c'est ça qui est aujourd'hui important, et tout le monde veut bien faire. Moi, je suis sur une position bienveillante, et je pense que même lorsque quelqu'un fait une bêtise, en fait, son principe de base, c'était de bien faire. On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je suis assez d'accord avec ça. Tu es plutôt optimiste alors, hein? Moi, je suis très optimiste. Et y compris de la part des acteurs étrangers, du marché global? Oui, mais après, chaque acteur va défendre sa chapelle. Les acteurs américains, ils défendent leur chapelle. Les acteurs français, on va défendre
mais aussi notre souveraineté, notre territoire, notre mode de vie à la française, que beaucoup nous envient. Moi, mon CEO américain, il votait républicain quand il est rentré chez Outscale. Maintenant, il est devenu socialiste. Donc c'est pour vous dire. C'est dire, oui, effectivement, le shift est important là quand même. Hein. Avant qu'on se retrouve tout à l'heure, Laurent, parce que là, on va continuer les Cloud Days avec notamment les innovations produits dans quelques instants, et puis après aussi d'aller voir du côté de la régulation. Tout ça se normalise aujourd'hui. Hein. Le cloud, depuis que vous avez créé la société, le cloud est devenu un enjeu formidablement stratégique, peut-être encore plus qu'au début quand vous l'avez créé. Tout à fait. Le cloud est devenu indispensable aujourd'hui au fonctionnement des entreprises. Les réseaux en général sont devenus indispensables au fonctionnement des entreprises. Les applications en mode SaaS, comme la 3D Experience, deviennent de plus en plus indispensables parce qu'elles apportent tellement pour un coût finalement qui, si on regarde par rapport aux fonctionnalités qu'on hérite, qui est vraiment faible. Chaque client qui arrive dans le cloud bénéficie de tous les use cases des clients précédents. Il n'y a jamais eu un partage aussi fort de la connaissance que depuis le cloud. C'est ça, donc ce que fait l'autre peut être très utile à chaque homologue qui souscrirait. Chaque client, en nous remontant un problème, un bug de performance, fait avancer tous les autres clients lorsqu'on le résout. Un dernier message avant qu'on conclue cette petite discussion ensemble, Laurent? Non, on va continuer tranquillement avec notre assemblée, passer à la suite, mais vraiment, ça me fait énormément de bien d'être ici. Bah ouais, ça fait du bien, hein, ça fait du bien, je vous garantis aussi, merci. On se retrouve tout à l'heure, on applaudit Laurent Serreur bien fort, merci beaucoup.